Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Julie Aimée, naturopathe, et je suis là pour te donner des conseils pour t'aider à retrouver l'équilibre au naturel. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est la chute de cheveux. Quand on est une femme, c'est compliqué quand on voit que quand on se lave les cheveux, on a une touffe comme ça à la fin dans l'eau de la douche et qu'on peut perdre les cheveux par poignée. C'est absolument horrible. Alors tout de suite, je te donne mes 6 astuces anti-chute de cheveux. L'astuce numéro 1, c'est se laver régulièrement les cheveux. Et oui, parce que si tu ne te laves pas les cheveux, tu peux avoir un excès de sébum. Et cet excès de sébum peut étouffer le bulbe du cheveu et, a fortiori, le faire tomber. Donc tu peux te laver les cheveux tous les jours si tu veux, mais de préférence avec un shampoing doux et de préférence de qualité biologique. Mon astuce numéro 2, c'est de pratiquer des automassages du cuir chevelu. Alors je te conseille de le faire tous les jours avec tes petits doigts et de te masser le crâne, si possible jusqu'à 5 minutes par jour. Ça va faire beaucoup de bien. Tu peux également te passer la brosse dans les cheveux d'un côté ou d'un autre. Ça va également te créer un automassage, enfin un massage tout simplement du cuir chevelu qui va te faire beaucoup de bien. Tu peux également, avant les shampoings, utiliser des produits spécifiques anti-chute de cheveux tout en te faisant des massages. Le produit numéro 1, c'est de l'hydrolat d'ortie. Alors l'hydrolat, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'eau de condensation qui a servi à faire les huiles essentielles. C'est beaucoup moins dosé que des huiles essentielles et c'est des hydrolats, ou on appelle ça aussi des eaux florales. Pourquoi l'ortie? Parce que l'ortie est réputée vraiment pour reminéraliser et pour avoir des propriétés spécifiques anti-chute de cheveux. Donc tu peux utiliser l'hydrolat d'ortie pour te faire des massages avant ton shampoing. Tu peux également l'utiliser dans ton shampoing directement, il n'y a aucun problème. Il y a un autre produit spécifique pour lequel tu peux faire des automassages, il s'agit de l'huile de ricin, qui est assez connue pour la peau, mais elle est très bien aussi pour le cuir chevelu. Donc l'huile de ricin, comment faire? Tu remets un petit peu dans la paume de ta main, tu essayes de te masser le cuir chevelu avec, au moins pendant quelques minutes, idéalement 5 minutes. Tu laisses poser 20 à 30 minutes et après tu peux faire ton shampoing. Mon astuce numéro 3, c'est d'utiliser l'huile essentielle de gingembre. Cette huile essentielle, elle est vraiment top pour limiter la chute des cheveux. Pour tester si tu n'es pas allergique ou intolérant à l'huile essentielle de gingembre, je te conseille d'en mettre une petite goutte au creux des poignets ou au creux du coude, d'attendre quelques minutes, voire quelques heures. S'il n'y a pas de réaction, c'est bon, tu peux l'utiliser sur ta tête. Donc l'huile essentielle de gingembre, comment tu peux l'utiliser au niveau de ton cuir chevelu pour avoir une action anti-chute? Tout simplement, tu peux mettre une goutte dans ton shampoing. Tu peux mettre aussi une goutte avec l'huile de ricin quand tu fais tes automassages et tu peux aussi mettre une goutte dans ton hydrolat. Mais elle se dissolvera beaucoup moins facilement puisque l'huile essentielle a besoin d'huile pour bien se mélanger. Donc l'huile essentielle de gingembre, hyper bien pour stimuler la pousse des cheveux. Ensuite, mon conseil anti-chute de cheveux numéro 4, c'est de prendre des super aliments. Alors le super aliment numéro 1 que je te conseille de prendre pour lutter contre la chute des cheveux, c'est le germe de blé. Pourquoi? Parce que le germe de blé est très riche en vitamines du groupe B qui vont t'aider à limiter la chute des cheveux et qui sont d'ailleurs très bien ces vitamines du groupe B pour t'aider à avoir de beaux cheveux. Donc ce germe de blé, tu peux l'acheter sous forme de paillettes. Je te conseille là aussi d'utiliser du germe de blé de qualité biologique. Et tu saupoudres 2 cuillères à soupe sur tes plats pour une journée.
Le super aliment également que je te conseille, qui est très efficace pour lutter contre la chute des cheveux, c'est la maca. La maca ou la maca jaune, qui est, on va dire, un fortifiant, un stimulant de l'organisme, qui est pleine de minéraux, qui est très riche en antioxydants, et c'est vraiment une plante essentielle pour lutter contre la chute de cheveux. Tu peux acheter de la maca directement sur mon site, sur le site de mon partenaire qui s'appelle Amocide, et dans le lien en dessous de la vidéo, dans la description, tu trouveras le code promo pour avoir moins 10%. En plus, elle est bio. Alors tu peux l'utiliser le matin à jeun, tu mets une cuillère à soupe de poudre dans un verre d'eau et tu bois, effet stimulant garanti. Le troisième super aliment que tu peux utiliser pour lutter contre la chute des cheveux, c'est le pollen. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que j'adore le pollen. Je trouve que c'est vraiment un super aliment exceptionnel. Il y a des protéines. Il faut savoir que les protéines, ton cheveu est composé à 99% de protéines. Donc si tu lui apportes pas de protéines, forcément il va mourir parce qu'il n'a pas assez d'aliments. En plus, c'est riche en vitamines du groupe B et il y a plein d'antioxydants. Ça assainit aussi ta flore intestinale et ça la nourrit en même temps puisque c'est un très bon probiotique. Donc le pollen, je dis oui, vas-y, fonce. Mon conseil, c'est de prendre un pollen congelé. Pourquoi congelé? Parce que c'est là où on garantit les meilleurs nutriments, la meilleure conservation. Si tu achètes des pelotes de pollen dans les bocaux secs, c'est sûr que c'est moins cher, mais c'est de beaucoup moins bonne qualité. J'ai deux marques à te conseiller, c'est pollen de l'abeille heureuse et le pollen de Pollenergie, qui sont deux marques pour de pollen qui sont de vraiment bonne qualité. Le pollen, tu peux faire des cures de 6 semaines en mettant une cuillère à soupe par jour dans ton petit déjeuner. Et tu vas voir, en plus, c'est super bon. Mon astuce numéro 5 pour lutter contre la chute de cheveux, c'est d'apporter des minéraux. Il y a notamment 3 minéraux qui sont indispensables pour lutter contre la chute de cheveux. Le numéro 1, c'est le zinc. Le zinc, c'est un des signes de carence en zinc, c'est la chute de cheveux. Donc pour le zinc, comment faire? C'est tout simplement de manger régulièrement des huîtres, c'est l'aliment qui en contient le plus. Tu en trouveras également dans les crustacés et un petit peu dans les graines de courge si tu es végétarien. C'est bien, je te conseille de prendre au moins une poignée de graines de courge par jour à mettre dans ton alimentation et à bien mastiquer. Le deuxième minéral à bien prendre dans son alimentation pour lutter contre la chute de cheveux, c'est le magnésium. Le magnésium, tu en trouves dans les céréales complètes, dans les légumineuses, dans les noix et les autres oléagineux, et puis également un petit peu aussi dans les bigorneaux. Là encore, c'est les crustacés. Et le troisième minéral qui est important pour lutter contre la chute de cheveux, c'est tout simplement le fer. Le fer, donc vérifie si tu n'es pas anémié, demande à ton médecin de te prescrire une prise de sang pour vérifier que ta carence en fer, tu n'en as pas, que tu as des taux de fer qui sont, on va dire, dans les moyennes, dans les bonnes moyennes, pour que tu aies assez de fer. Et ce fer, on peut le trouver où? Alors, on parle beaucoup de la viande rouge, mais on ne trouve pas du fer que dans la viande rouge. On peut en trouver également dans les végétaux, comme le soja. Le soja, il faut savoir qu'il contient plus de fer, 4 fois plus de fer que dans la viande rouge. Donc n'hésite pas à prendre du soja, principalement du tofu. Moi j'adore le tofu à l'ail des ours. Le tofu blanc, je ne te le conseille pas. C'est pas très bon, c'est assez fade, à moins que tu saches évidemment le cuisiner. Donc le tofu à l'ail des ours, c'est très très bon. Si tu as déjà eu une expérience de tofu et que tu as trouvé ça mauvais, vraiment, je t'invite à tester le tofu à l'ail des ours. Tu verras que c'est quand même assez bon, c'est facile à cuisiner, c'est beaucoup moins cher que la viande et en plus, c'est plus éthique. Et comme ça, nos animaux restent en vie. Préfère bien évidemment un tofu biologique. Et tu peux
prendre jusqu'à 3 à 4 fois du tofu dans la semaine sans aucun problème. Si tu veux vraiment te reminéraliser en profondeur, c'est-à-dire vraiment apporter ces minéraux sous forme, on va dire, assimilable, je t'invite à faire des cures régulières de plasma marin hypertonique. Le laboratoire COPMED en a un très bon, de très bonne qualité. Il s'agit tout simplement d'eau de mer. Cette eau de mer, en fait, on s'est rendu compte qu'elle contenait dans les mêmes proportions et exactement dans les mêmes concentrations nos minéraux qui sont dans le plasma sanguin. C'est pour ça qu'on l'appelle le plasma marin. Donc en apportant ces minéraux dans de l'eau de mer, finalement comme on a exactement les mêmes minéraux dans les mêmes concentrations au niveau de notre plasma sanguin, on l'assimile très facilement. Donc ça, une ampoule, tu peux en prendre même 2 par jour le matin à jeun si tu veux vraiment te reminéraliser en profondeur. Et enfin, ma 6e astuce anti-chute de cheveux, c'est de vérifier tout simplement si tu n'as pas un problème de thyroïde. Moi, ça a été mon cas. J'ai été pendant plusieurs années, je perdais mes cheveux jusqu'à me rendre compte que j'avais un problème de thyroïde. N'hésite pas à aller voir ma vidéo sur le sujet où je t'en dis un peu plus sur la thyroïde et à vérifier que tu n'es pas en hypothyroïdie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter, à liker et surtout abonne-toi à ma page YouTube. Abonne-toi. Allez, je te souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.